Alors là, parfait, je vais laisser ma collègue Jeff, je vais lui laisser partager son écran. Il va commencer la présentation. C'est parfait. Jeff, il va falloir que tu unmutes, enlève le muet. Pousse ton souris en haut. Oui, non, j'ai perdu mon souris. Oui, c'est parfait. Oui, j'avais perdu mon souris, il n'était pas sur l'écran. Excuse-moi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jeff Leblanc, comme Aaron vous avait expliqué. Je vais juste vous expliquer un petit peu de mon expérience. Moi, avant de m'embarquer dans l'industrie de la dent, j'étais un agent d'immobilier. J'étais un agent d'immobilier à Moncton pour 8 ans. Puis après ça, j'ai commencé une compagnie d'inspection de maison. Donc, j'appartiens à une compagnie d'inspection de maison. Puis on a fait, je veux dire que j'ai vendu à peu près 400 maisons à Moncton. Puis là, depuis 2014, ma compagnie d'inspection a fait à peu près en haut de 5000 inspections à Moncton. Puis là, je suis un gars qui travaille dans le radon aussi. Je suis certifié dans le mesurement puis l'atténuation en même temps. Puis on a une compagnie d'atténuation de radon locale à Moncton aussi. Donc, je vais vous parler de radon puis de l'immobilier. Puis, on va continuer. Donc, en 2018, vous savez certainement qu'on a sorti avec un guide pour nos membres pour faire des de mesurements de radon pendant qu'une transaction d'immobilier dans une habitation résidentielle au Canada. C'est le long nom, mais c'est le nom de notre guide qui était sorti en 2018. Pourquoi on a fait ce guide-là? C'était parce qu'il y avait des testings qui se faisaient par des personnes qui n'étaient pas certifiées. Puis il n'y avait pas il n'y avait pas de distinction professionnelle de quoi faire. Donc, on voulait avoir un guide que tout le monde peut suivre pour avoir des tests qui sont avec une norme, pour que tout le monde teste leur maison les mêmes façons. Excuse-moi. Puis il y avait des problèmes que les propriétaires des maisons puis des agents d'immobilier, ils ne pouvaient pas distinguer entre une personne qui était professionnelle puis une personne qui n'était pas professionnelle, qui faisait des tests vraiment court terme de une trentaine de minutes. Puis on voulait avoir quelque chose de plus concret pour suivre tous nos membres. Excuse-moi. Puis pourquoi est-ce qu'on discute des tests court terme pendant que Santé Canada nous dit qu'on devrait toujours faire des tests de long terme? Exactement ce que je viens d'expliquer, c'est parce que ça se faisait quand même. Puis il y avait du monde qui faisait ces tests sans guide ou utilisant peut-être des guides des autres pays s'ils suivaient des guides en total. Donc, pour cette raison, on a sorti avec notre guide pour donner des agents d'immobilier un guide à suivre pour qu'ils sachent que ça serait fait par une professionnelle dans une bonne situation et pour avoir un message consistant à travers de tout le monde et tous nos membres. Radon du point de vue de l'agent d'immobilier, c'est un vice caché. C'est de quoi les niveaux de radon ne peuvent pas être déterminés par une inspection visuelle de la maison. Donc, les agents d'immobilier recherchaient des outils pour les aider à expliquer au monde puis au public comment on peut travailler avec le radon. Comme il n'y avait pas de certificat dans le temps, puis
Puis il voulait avoir quelque chose pour déterminer quand est-ce qu'il faut faire des travaux dans la maison. Donc, les membres, les agents d'immobilier au Canada, ça diffère beaucoup à travers du pays. Il y a des endroits où il y a des agents qui parlent beaucoup du radon. Dans mon coin, ça marche comme ça aux Atlantiques, mais pas dans toutes les villes aux Atlantiques. Il y a des villes comme nous autres, je suis à Moncton, on a pas mal de notre agents d'immobilier qui parlent du radon avec leurs clients. Mais quand on parle avec des autres agents dans des autres villes, ça diffère beaucoup. On voit ça, une grosse différence à Ontario et Québec aussi. Il y a dépendant de la région, il y a ça commence à dérouler. Alberta, pas encore en 2018, mais ça commence rapidement à dérouler en Alberta. Puis il y a des formations de radon pour les agents d'immobilier qui peuvent prendre au Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, à Québec aussi, puis en Alberta. Puis il y a un webinaire en Manitoba qui ont accès aussi. So, ça commence à dérouler à travers de la province, mais on a toujours du travail à faire, sans doute. Les raisons pour nous autres, il y a beaucoup de recherches, puis la consultation qu'on a regardée quand on a fait notre guide. On a travaillé sur notre guide pour moi, ça fait probablement la dernière année que le comité était ensemble. Mais avant ça, c'était 3-4 ans qu'ils travaillaient sur la guide. Puis ils ont regardé beaucoup de recherches, puis il y a une liste ici de toutes les recherches qu'on a gardées. Puis en 2018, il y a une nouvelle recherche qui est sortie, puis Aaron va vous parler de ça prochainement dans notre présentation. On a aussi travaillé, puis Pam et Aaron, ils ont travaillé beaucoup sur des outils à utiliser pour les agents d'immobilier. Puis ils sont tous disponibles, tu les vois sur l'écran dans les deux langues. Pour les agents d'immobilier direct, pour des personnes qui achètent des maisons, puis une petite explication du système d'atténuation de radon aussi. So, vous pouvez contacter Pam ou Aaron pour avoir des copies de ces outils-là. Non, il y a 3 différentes options à dealer avec le radon dans un immobilier, un vente d'immobilier. Option A, excuse-moi, mon anglais sort. Puis vous savez que je suis un Acadien, so il y a beaucoup de mots d'anglais qui vont sortir. Puis je suis un anglophone aussi. Option A, c'est que si tout le monde testait les maisons, mesure les maisons, aujourd'hui, avant qu'ils mettent la maison en vente, puis là, ils vont protéger leur maison en installant un système d'atténuation, puis après ça, mettre la maison en vente. Là, ça aiderait beaucoup aux agents d'immobilier, puis à nous autres aussi. Je crois que tout le monde serait vraiment content si on travaille dans option A. Non. Option B, c'est tester puis protéger après qu'ils ont acheté une maison. Même chose, les agents d'immobilier vont aimer ça parce qu'ils vont pas être forcés à travailler dans le radon. Donc, si les personnes achètent une maison, puis là, ils vont tester la maison, puis ils vont se protéger s'il y a besoin après d'être dans la maison. Ça serait facile pour tout le monde. Mais en réalité, on travaille beaucoup de temps dans option C. Option C, c'est parce que le monde qui achète des maisons, eux autres, ils veulent savoir tout ce qu'ils peuvent de la maison qu'ils achètent. Ils vont tester l'eau dans le puits. Puis je peux dire qu'il y a beaucoup de monde dans les 5 ans après d'acheter une maison, ils vont jamais tester le puits de nouveau. Puis c'est la même affaire avec le radon. So, parce qu'ils pensent de leur maison dans ce temps, on veut concentrer sur ce fait-là. Puis il y a beaucoup de monde qui veut faire un test de radon. Au lieu de faire les tests qu'ils faisaient avant la guide, on a un guide structuré. So, nos tests de court terme, c'est minimum de 4 jours avec des conditions de maison fermées. Tous les résultats qui nous donnent un résultat supérieur de 75 becquerels, ça va suggérer qu'il y a un potentiel d'avoir une moyenne annuelle en haut de 200 becquerels. Donc, pour ces résultats-là, on va les donner des guides à suivre, puis des suggestions pour leur négociation.
On va commencer à parler des avantages. Les avantages, c'est qu'on va donner des probabilités, excuse-moi, que le système d'atténuation soit requis. Mais le système d'atténuation va toujours être fondé sur une mesure de long terme. Mais le probabilité serait calculée avec le test de court terme. Ça donne un peu de structure à l'achat immobilier, puis ça donne la chance à l'acheteur pour peut-être travailler avec l'agent d'immobilier pour faire des négociations qui peut être dépendant des résultats de long terme. À retenir, excuse-moi. Donc, les niveaux qu'on va voir, puis vous êtes pas mal tous au courant de ça, les niveaux verts, c'est des résultats qui sont en dessous de 75 becquerels ou en dessous de 50 becquerels pendant l'été. Ça veut dire qu'il y a une faible probabilité que la concentration moyenne annuelle serait en haut de 200. Nos recommandations, c'est que la transaction peut continuer sans affecter sans faire des négociations avec le vendeur, mais ils devraient retester la maison long terme quand ils sont dans la maison dans la première saison de chauffage. Les résultats jaunes, c'est des résultats qui sont en haut de 75 ou 50 l'été. Ça indique une probabilité que la concentration moyenne serait peut-être supérieure de 200 sur une moyenne annuelle de la data. Donc, l'action recommandée dans ce cas ici serait de faire une négociation si c'est possible, puis de maintenir de l'argent à côté qui serait payé si jamais les tests à long terme seraient en haut de 200. Avec les résultats rouges sur la court terme, ça c'est pour les résultats qui sont en haut de 400. Puis on suit les mêmes guides que les niveaux jaunes. C'est qu'on va faire des négociations si c'est possible, puis on va laisser ça aux agents d'immobilier. Mais s'ils vont faire des négociations, on va toujours recommander qu'ils deviennent un professionnel certifié pour faire un estimé pour qu'ils puissent baser leurs négociations sur un prix actuel. Puis là, une détermination si l'argent serait payé aux acheteurs, c'est que si la test long terme serait en haut de 200. Donc, suivre les mêmes guides avec le jaune et le rouge. Il y a aussi des mesures anti-ingénieurs ingérence et le sabotage. C'est probable dans une transaction immobilière parce que les vendeurs sont dans les maisons pendant ce qu'on fait notre test. Donc, on recommande qu'on utilise des mesures, un couple de mesures sont listées ici, de faire signer une entente avec la personne qui vend la maison de non-ingérence. C'est un nouvel mot pour moi, là, ingérence. Puis, utiliser peut-être un appareil qui mesure la concentration de radon ainsi que la température puis la pression barométrique pour être certain qu'il n'y a pas de changement dans la maison. Aussi, on peut sceller les portes et les fenêtres avec du ruban inviolable ou utiliser les détecteurs de mouvement dans la maison aussi. Les conditions de bâtiment fermé, c'est vraiment important avec notre guide. Il faut être certain que les fenêtres extérieures sont fermées, les portes sont fermées, mais on peut utiliser les portes pour entrer puis sortir, bref. Mais le plus tôt du temps, on veut tout être fermé. Les ventilateurs à volume élevé de maison sont éteints. Puis il y a des autres guides que tu vois ici qui sont écrits dans le guide que vous avez accès à. Notre rapport, c'est vraiment spécifique dans la manière de reporter l'information aux gens. Il faut que l'évaluation soit en vert, jaune ou rouge, que le résultat numéro est dans l'évaluation aussi sur la concentration de radon dans une chip.
Puis, on veut qu'on explique les méthodes qu'on a utilisées d'anti-ingérence en même temps. Tout ça devrait être expliqué sur nos rapports. Puis, on a une copie d'un exemple d'un rapport ici. On voit en haut le jaune, c'est tout écrit en jaune. C'est vraiment facile à comprendre. L'appareil qui était utilisé pour faire le test, en ce cas ici, c'est un appareil de mesure continue. Le résultat en 90 en bas à droite, puis la durée de l'évaluation était 5 jours, soit au minimum 4 jours. En bas de la page, on va avoir les conseils, si on veut les aviser, qu'est-ce qu'ils devraient faire avec ces résultats. Donc, ce cas ici, c'était un code vert. Un code vert, ça t'explique excuse-moi, c'était un code jaune dans le cas ici, mais à côté, ça t'explique toutes les suggestions à suivre pour un code vert, code jaune puis code rouge. Puis, en bas de l'évaluation, on va voir toutes les méthodes anti-ingérence qu'on a utilisées dans ce test de radon de la maison. OK, ça c'est la slide qui est en anglais. Je vais stop sharing. Excuse-moi, oh, there we go. Merci. Je suis mute, Darren. C'est parfait. Merci beaucoup, Jeff. Fait que je vois qu'il y en a quelques... Il y avait des questions? Oui, j'ai pas gardé les questions. Oui, il y avait quelques commentaires qui ont rentré. Alors, je vais commencer à mentionner les commentaires qu'on a reçus jusqu'au présent. Les couleurs sont trop compliquées. Les courtiers immobiliers veulent toujours utiliser... oh, désolé, je ne vois pas à cause de ça. La concentration de 200 becquerels par mètre cube, même après la mesure de 4 jours. Alors, il reste vraiment avec ce figure en tête. Les acheteurs utilisent les résultats de cette mesure pour prendre la décision d'atténuer la maison. C'est certain, il y en a certains qui vont le faire. Et les conditions du bâtiment fermé sont dangereuses pendant l'été. Ça se peut, j'en ai eu quelques appels intéressants. Je ne sais pas, y a-t-il d'autres questions qu'on devrait discuter à ce moment ici? Ou Pam, do you want to take any of the questions now, or shall we just proceed? Yeah, we could stop and take a few questions. OK. Oh. Attends, c'est quand je cherche le chat. Alors, j'ai vu une question moi-même. La question se posait, comment est-ce qu'on propose que sur une mesure de court terme, de 4 jours, avec une donnée de 75, est-ce que ça sera à long terme plus que 200? Ça arrive. C'est certain qu'au moment où nous avons publié nos directives, nous avons basé ça sur toute la recherche que Jeff avait mentionnée. On avait une diapositive avec toute une liste des études qui ont été faites. Mais c'est vrai qu'on manquait des données. L'Université de Calgary venait l'année passée de publier leur propre recherche. Fait que nous allons discuter ça juste après le break maintenant. Y avait-il d'autres questions, Jeff? Que j'ai vu, c'était tout répondu. Michel avait demandé une question d'estimer pour un short-term average de 75, si ça va donner un moyen de 200, mais on va parler de ça avec les résultats des tests de l'Université de Calgary, je crois. Oui. OK, fait que peut-être je vais juste continuer. OK, fait que ça, c'était les commentaires jusqu'à présent. Là, là, encore les ressources que nous en avons et d'autres ressources sur notre site web. Et c'est évident, nous allons vous envoyer ça si vous posez la demande. Fait que pour continuer. Alors, en 2019, les chercheurs à l'Université de Calgary ont publié cette recherche avec une autre
non assez long. L'exposition au radon augmente régulièrement dans l'environnement résidentiel nord-américain moderne et est de plus en plus uniforme d'une saison à l'autre. Alors ça, c'est la recherche du Dr. Guidarty et de son équipe. Alors, nous allons rentrer là-dedans. Voici les données qui sont pertinentes concernant notre directive. Fait que chaque point, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait quelques centaines de tests à long terme, 91 jours. Et dans les mêmes maisons, pendant que ces tests se déroulaient, ils ont placé les tests de court terme, de 5 jours. Ils ont fait ça dans le mois de mars, dans N 393 maisons, pendant le mois d'avril, dans N 235 maisons, pendant mai, juin, dans 63 maisons, et pendant le mois d'août, dans 102 maisons. Alors, ce que ça nous donne, c'est des données avec une corrélation, court terme, long terme. C'est vraiment intéressant. Alors, c'est ça, chaque point de graphique est un tracé de coordonnées et chaque graphique représente la même mesure à long terme, mais la mesure à court terme varie selon les saisons. Alors, le voici le premier. Là, on parle du mois de mars. Ce graphique représente une mesure de 5 jours effectuée en mars. Alors, sur l'axe Y, on parle court terme. Sur l'axe X, on parle long terme. Fait que N représente le nombre de points de données. R carré, en français c'est S, représente l'écart type de la variance des mesures. Et c'est également important de noter que les marques sur les axes du graphique représentent des augmentations de 10 becquerels par mètre cube, de 10 jusqu'à 100, c'est que 10, 20, 30, etc., jusqu'à 100. Puis là, ensuite, des écarts de 100 jusqu'au 1000, fait que 100, 200, etc. Alors, si on ajoute ici une ligne, là, on parle sur l'axe X, on parle des tests à long terme. Alors, nous, long terme, au Canada, on parle de 200 becquerels par mètre cube. Fait que nous avons mis une ligne ici, à 200. Puis, côté court terme, nous avons mis une ligne à 75 pendant la session de chauffage et à 50 pendant l'été, comme mentionné dans notre directive. Alors, ici, dans ce carré ici, ce sont les mesures qui ont été évaluées en dessous de 75 ou bien 50 pour une mesure de 5 jours et en dessous de 200 pour une mesure de long terme. Alors, par exemple, ici, nous avons choisi une pointe. Ce point représente 2 mesures. Le résultat de la mesure de 5 jours était environ 15 becquerels par mètre cube et la mesure à long terme était environ, on peut estimer, 150 becquerels par mètre cube. Alors, chaque petit point et 2 tests, représente 2 tests. C'est que c'est bon. Ici, fait que là, nous sommes rendus à l'autre côté de notre ligne à 200 becquerels par mètre cube pour les tests à long terme. On appelle ça la zone orange pêche. Ce sont les mesures qui ont été évaluées en dessous de 75 ou bien 50 becquerels par mètre cube pour le mesure de 5 jours et évaluées au-dessus de 200. Ce sont pour nous les principaux sujets de préoccupation parce que là, ils étaient verts pendant qu'ils ont fait notre test d'évaluation. Mais là, en réalité, s'ils ont complété un test à long terme, ils étaient en haut de 200. Alors, c'est la zone qui nous préoccupe en matière de santé publique parce que ils auront pu penser être bas, même que dans nos directives, on dit clairement effectue donc un test à long terme. Mais bon. Mais ici, ça, c'est une zone de concern, mais on voit qu'il n'y en a pas de point ici. Ça, c'était mars. En avril, même pas. En juin, mai, juin, même pas. Puis au mois d'août, là, ils ont effectué un test à 5 jours
il y avait peut-être 2 données qui tombent dans cette zone de concern. Alors, c'est intéressant, on continue. Là, nous sommes rendus dans la zone jaune. La zone jaune, c'est vraiment, OK, le moins utile si tu reçois un résultat jaune, parce que c'est difficile à dire, hein, c'est évident. Ce sont les mesures qui ont donné les résultats supérieurs à 75, ici et ici, ou bien 50 pendant l'été, à court terme, mais inférieurs. Le jaune vif, le bloc ici, je ne sais pas si elle l'a fait ici, ouais. Fait qu'ici, côté gauche de la ligne verticale, ce sont les résultats supérieurs à 75 et inférieurs à 200 pour la mesure à long terme. Alors, on voit que la majorité de ces tests-là tombent à gauche à chaque fois, même au moins double. Jaune pâle, à droite de la ligne, ce sont les mesures qui ont donné les résultats entre 75 et 400. Il faut mentionner que la limite maximale ici, c'est de 400 becquerels par mètre cube. Après ça, on tombe dans la zone rouge. Alors, pour tirer un point comme exemple, ici, ce point représente un résultat à 5 jours de environ 325 becquerels par mètre cube et la mesure à long terme était d'environ 125 becquerels par mètre cube si on descend en bas ici. Alors, bon, juste pour traiter la question qu'on a reçue avant, quand nous avons basé nos directives sur les données qui étaient disponibles dans le temps, c'est ça qu'on savait, même dans le temps, que ça se peut. Je pense que l'exemple était environ 75. Alors, si on tire un point qui est ici, on voit que c'était environ 75, ou là, c'est même, ouais, environ 75 à court terme, mais qui tombe ici, plus que 200 à long terme. OK? Alors, ça arrive, et c'est possible que ça arrive, parce que même ici, ces données sont basées sur quelques centaines de données. Je vais continuer, on peut discuter plus. Là, nous sommes rendus dans notre zone rouge, fait que ce sont les mesures qui ont donné des résultats supérieurs à 400 pour la mesure à court terme et supérieurs à bon, OK, à court terme. Et ici, en violet, nous tombe en bas de 200 à long terme. Rouge vif, on tombe en haut de 200 à long terme. Alors, je vais juste aller ici où c'est transparente. Fait que là, c'est rouge pour nous. Puis, il y avait un petit problème ici avec les photos, mais alors, pour le rouge pâle, ce sont les mesures que, OK, ils étaient en haut de 400 au court terme, puis supérieurs à 200 pour les mesures à long terme. Alors, ils ont reçu ce qu'ils attendaient d'après leur test à court terme. C'est que c'est bien. Le seul concerne dans la zone rouge, c'est que, est-ce que si la personne prenait la décision d'atténuer leur maison, malgré nos directives de baser cette décision sur un résultat de test à long terme, est-ce qu'il y aura bien de monde qui faisait installer des systèmes d'atténuation qui n'étaient pas vraiment, il n'y aurait pas besoin de les faire installer. Comme on voit ici, ça, cette zone ici, c'est violet. Le seul concern, c'est que, OK, peut-être ils ont dépensé de l'argent qu'ils n'auront pas dû dépenser, mais on ne voit pas beaucoup de points là-dedans. Il y en a un ici, peut-être un sur la ligne. Pendant l'été, non, même pas. Alors, non, pas vraiment. Encore ici, il nous manque des données. Mais ce n'est pas un concern, ce n'est pas comme on voit plusieurs points dans cette zone ici. Alors, c'est intéressant aussi. Alors, c'est plus ou moins ça. C'était ça les données récoltées par l'Université de Calgary. C'est ce genre de données qui nous manque. C'est ça qui va informer les décisions et les modifications à nos directives. Mais à date, basé sur ces données-là, on n'a pas vraiment vu, on a vu que nos directives étaient pas mal à pointe.
Fait que je vais juste mentionner qu'à date, si vous consultez nos directives émises en octobre 2018, il y a seulement vraiment un changement à faire dans la version française. C'est on a ajouté, je crois, ce langage ici, que les mesures à long terme soient effectuées par un professionnel du PNCRC dans le logement durant la saison de chauffage au cours des 3 dernières années. Fait que c'était un changement, ça se peut bien que je manque les détails là-dedans, mais c'était ça. Fait que, à part de ça, nous n'avons pas vu une grande raison de modifier nos directives. D'après notre interprétation et compréhension de ces données-là, tout va bien. Nous n'avons pas des grands concerns. Pour nous, je vais juste toucher sur ces prochaines étapes. Puis là, nous aurons une discussion. Nous allons préparer une infolette pour envoyer aux agents immobiliers. Nous aimerions inclure les informations suivantes. Une introduction à la prochaine saison de vente de logement, un rappel ou introduction au radar et comment ils peuvent aider leurs clients, en fait compte. Le fait que ce serait bien si les vendeurs doivent envisager de tester avant d'inscrire leur maison, s'ils ont le temps d'effectuer un test à long terme. Comme Jeff a mentionné, il y a bien d'avantages à le faire de même. Ou si les acheteurs devraient envisager de mettre à côté des fonds pour un système d'atténuation, s'ils n'ont pas. Puis ensuite, nous allons référencer les directives immobilières de CARST. En tant que c'est toujours une option pour les acheteurs qui veulent vraiment avoir une certaine compréhension de leur niveau. Comme Jeff a mentionné, c'est une probabilité. C'est tout ce qu'on peut donner. Et c'est certain que nous en avons bien des ressources téléchargeables à utiliser pour leur propre matériel. Ils peuvent modifier, ils peuvent mettre le logo là-dessus. C'est quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour faciliter les discussions avec des clients. Alors, là, je ne sais pas si on a reçu d'autres questions. Jeff, as-tu... Oh, je vois... Oui, Jean avait une question puis une situation qui voulait qu'on parle de. Je vais juste... lui a dit que quand on fait un test court terme dans une maison qui était déjà un système d'atténuation, que lui pense que c'est de donner un résultat jaune avec l'indication qu'on devait faire un test long terme, que ça peut causer un peu de problème. Il a donné un exemple. Si moi, ma compagnie a fait installé un système d'atténuation dans une maison, puis les résultats post-atténuation étaient 40, disons, puis là, quand la personne met la maison à vendre 3 ou 4 mois dans le futur, puis il y a quelqu'un qui fait une test court terme, puis ça donne des niveaux, disons, de 60 dans l'été, que ça va donner un résultat jaune. Puis il y avait déjà un système d'atténuation. C'est une bonne question, Jean, une bonne situation. À mon avis, avec un système d'atténuation, on devrait donner nos clients un livre qui explique tout ce qu'on a fait dans la maison, puis les résultats, puis la design de la système qu'on a installé. À mon avis, dans votre exemple, Mme Bouchard devrait donner de l'information qu'elle a reçue de notre compagnie, qu'on a installé la machine, pour passer ça à l'acheteur. Puis là, l'acheteur, je vois pas souvent que l'acheteur va faire un retest court terme, mais c'est possible qu'ils vont faire ça. S'ils vont faire un test de court terme, on va toujours dire que si les niveaux sont en haut de 50 dans l'été, de faire un test long terme. Puis ce serait peut-être un bon avis à faire le test de long terme. As-tu des points, Erin, qu'on pourrait parler de ça? Ou? Non, mon seul point, c'est ça. D'habitude, quand le monde a fait installer un système d'atténuation, ils ont, comme tu as mentionné, une historique qui vient avec. Alors, si c'était une maison d'horreur, puis bon, ils étaient seulement capables de le faire descendre à 120, ben j'imagine qu'il y aura un rapport. Ils ont toujours besoin de faire le test de suivi, puis ils auront ces rapports-là. Puis,
pire des cas, si ça fait plusieurs années, puis c'est même pas le vendeur qui l'a fait, etc. Mais bon, ils font ça, puis ils font une investigation parce que on peut pas oublier qu'un système, n'importe quel genre de système, même un système d'atténuation, pendant que ça vieillisse, ça peut perdre de l'efficacité. Ou comme une autre de nos professionnels, Alberta, a mentionné, souvent, elle rentre dans les maisons. Ah oui, il y a un système d'atténuation. Mais c'était installé par une personne non certifiée avec un ventilateur mal choisi, qui n'est pas assez grande pour le job. Alors, ça ne fonctionne pas comme il faut. Alors, je pense que dans le nombre des cas où ça causera, c'est un travail additionnel, mais bon, c'est un autre niveau de sécurité aussi. Alors, bon, laissez un rapport avec tout vos travail. Comme... Oui, c'est un bon point, un historique de ce qui a été fait. Puis, je sais que j'ai eu des Nightmare Maison, nous autres aussi, là. Puis, avec une Nightmare Maison, on va écrire ça dans notre historique pour les expliquer tout ce qu'on a fait, puis les résultats on est arrivé à. Je vais juste regarder dans les notes encore. Oui, puis Pam a mentionné que c'est aussi une bonne idée de laisser une étiquette sur votre système, sur vos systèmes, quand vous faites installer un système. Laissez une étiquette avec le nom de votre compagnie, vos infos de contact pour que le monde puisse vous recontacter dans le futur si jamais ils ont des questions, etc. C'est comme les fournaises, en effet. Puis, ouais, il y avait un point hier. Pam, je vais le mélanger, ça c'est certain. Il y avait un nouveau standard de CGSP. Puis là, on parle de faire de remesurer les maisons chaque 2 années. Mais en fait, comme c'est un que chaque 2 années, si c'est une maison avec un système d'atténuation, c'est ça. Sinon, c'est à chaque 5 années. Qui recommande ça? So 5 years for 5-year retest for homes that don't have a mitigation system and 2 years retest every 2 years if there is a mitigation system. Oui, c'est en fin de compte, oui. Et peut-être, OK. Elle n'est pas certaine, mais en tout cas, je pense que dans nos directives, on recommande de faire, ben c'est ça. Je vois d'autres questions de Yves. Pourquoi pas mettre le rouge pour n'importe quel résultat à court terme en haut de 200 becquerels par mètre cube au lieu de 400? Alors, j'imagine, Yves, que tu suggères qu'il y aura juste vert et rouge. Parce que c'est certain que les actions qu'on recommande sont pareilles pour jaune et rouge maintenant. Alors, de ce côté, ça fait de bon sens. Sauf que ce qu'on a vu, ouais, je vais juste retourner à... Le slide avec le jaune. Oui, exactement. Parce qu'ici, c'est certain que les actions sont pareilles. Dans ce cas, je viens de cliquer quelque chose sur mon écran. Mais dans cette zone ici, alors les tests à court terme qui ont été jaunes, il y en a en masse en dessous de 200. Puis lorsqu'on tombe en rouge, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ils sont très, très peu nombreux. Alors, c'est comme si on a bien choisi le point 400 parce que ça presque élimine les points qui tombent dans cette zone ici. No, I cannot move that box, Pam. Désolée, Pam. Pam m'envoie un commentaire. Non, je ne suis pas capable de bouger ça pendant que je parle. Mais ici, on voit beaucoup. Alors, si c'était juste une ligne vert ou rouge, je pense qu'on perdra
comme professionnel, on sait ici que si vous tombez en haut de 400 pendant le test à court terme, il y a une très bonne chance. La chance, dans la majorité des fois, vous allez tomber en haut de 200 à long terme. C'est ça qu'on voit ici. Ils étaient en haut de 400, puis là, ils tombent en haut de 200. C'est rare que ça tombe moins de 200 à long terme. Et là, on parle... Je voulais juste dire que si on a un niveau, disons que c'était 201, ce serait une jaune dans notre histoire. Dans l'exemple que je n'ai pas le nom du gars qui a demandé une question, mais il dit que si on met les niveaux rouges en haut de 200, tu peux avoir un résultat de 201 sur un court terme, puis on sait que ça peut bouger, puis ça peut descendre sur un test de long terme. Donc, si on dit que c'est rouge, red is bad. So, on voulait juste être sur la jaune parce que quand on fait une test de long terme, on peut voir des résultats qui sont plus bas. So, c'est pour ça qu'on voulait pas dire rouge. Rouge est mauvais. Oui, puis si on ajoutait un autre test avec une ligne de seulement 200, je pense que ce serait encore moins clair peut-être pour les gens que, tu sais, c'est évident que souvent, ça leur donne seulement, toujours ça leur donne seulement une probabilité. Ce n'est pas le meilleur moment de faire une mesure de radon, ça c'est certain. Vous êtes mieux de faire, juste pour commencer, une test à long terme. Mais il y en a des personnes qui vont insister d'avoir une genre d'idée. Puis, il y en a certains cas où ça va leur donner beaucoup d'informations. Si vous faites une test de 4 jours puis ça tombe à 800, ben bon, vous avez une bonne idée de ce qui va passer à long terme. Alors, c'est pas... je lis les commentaires là encore, mais... Oui, Mathieu a dit que oui, les remesures, c'est pour tous les 2 ans, c'est les maisons qui étaient atténuées, puis tous les autres, c'était 5 ans. OK, Marcel vient de poser la question. Avons-nous un pourcentage des résultats dans le jaune qui sont en dessous de 20 versus le pourcentage? Oh, en dessous OK, et au-dessus de 200, un pourcentage. Bien, Marcel, comme vous voyez ici, ça dépend de la saison. Et c'est certain qu'ils n'ont pas fait les tests à court terme, comme a mentionné Dan. Cette étude de l'Université de Calgary, ils n'ont pas inclus les tests à court terme pendant la saison de chauffage. On n'a pas de données. Mais mars, c'est le plus proche qu'on arrive dans la saison de chauffage. Alors, la majorité tombe, je dirais, en dessous, côté gauche de la ligne 200 ici. Mais c'est certain qu'ils tombent des deux côtés, malgré la saison, pour les 4 périodes indiquées ici. Mais pour être clair, non, nous n'avons pas un pourcentage et à date, je ne pense pas que nous avons une copie des données données, okay? C'est-à-dire tous les coordonnées. Nous n'avons pas. Nous avons tout simplement ce diagramme. C'est à nous d'interpréter le mieux qu'on peut. OK, mais s'il n'y a pas d'autres questions, je vais continuer. Pam, shall I continue to the website? And